Julia s'est déjà levée parce qu'effectivement, 8h42, c'est l'heure de partir en région. Et retrouver Julie Poirier. J'y vais hélico presto, direction les Landes où nous attend Julie Poirier. Bonjour Julie. Vous êtes à Dax, au musée de l'aviation légère de l'armée de terre et de l'hélicoptère. Et visiblement, vous êtes prête à prendre votre envol. Voilà. Tu vas bien? Salut, bien. Oui, c'est un peu ça, Julia. Mais je vous rassure, on va bien rester sur la terre ferme ce matin pour vous présenter cet endroit unique en France. Créé en 1992 et voulu par l'armée de terre pour sauvegarder son patrimoine volant. Nous sommes sur la base de Dax, là où sont formés les pilotes d'hélicoptères. Et regardez, ce matin, moi, j'ai décidé de vous emmener avec cet hélico qui est tout simplement le Cougar, qui d'ailleurs est toujours en service dans l'armée. Il faut savoir qu'ici, on a à la fois des aéronefs emblématiques, mais aussi des prototypes. Et au total, vous allez pouvoir en découvrir plus de 70. Julie, quand on parle armée de terre, on ne pense pas forcément d'ailleurs à des troupes en vol. Quelles sont les missions de ces hélicoptères ? Vous avez raison, Julia, de nous dire ça. Quand on pense aux hélicoptères, on se dit que c'est l'armée de l'air, mais pas du tout. L'armée de terre a sa propre flotte et commandant, si je ne me trompe pas, c'est même la plus grosse des armées. Tout à fait, Julie. Contrairement aux idées reçues, c'est l'armée de terre qui détient le plus grand parc d'aéronefs à voilure tournante de l'armée française. Alors quelles sont leurs différentes missions, justement? Les différentes missions. Je suis descendue. Vous êtes parmi nous sur Terre. Alors, les différentes missions de ces hélicoptères dans l'armée de terre, ça va être des missions de reconnaissance, d'appui-feu, qui sont des missions de combat, mais également l'évacuation sanitaire, qui a un rôle important. L'évacuation sanitaire, c'était le Cougar. C'est par exemple le Puma qui est derrière vous, c'est ça? Tout à fait. Ce type d'hélicoptère de transport. Pour les missions de combat, on va aller sur ce genre d'aéronef. Ici, vous avez une Gazelle équipée d'un canon de 20 qui va faire ce qu'on appelle, nous, de l'appui-feu, pour aider les troupes au sol. Ça, la Gazelle, elle est toujours en fonction. Toujours en fonction et elle servira dans les forces spéciales jusqu'en 2035-2037 encore. Ici, c'est vraiment un voyage à travers le temps et l'histoire de l'aviation de l'armée de terre. Nous partons d'aujourd'hui pour remonter dans le temps en racontant l'histoire de l'hélicoptère et en racontant aussi des histoires de gens qui ont servi dans ces appareils. On va basculer des théâtres contemporains, la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine. Et dans un second hall, on verra les hélicoptères des autres armées. Qui sont dans l'autre hall, justement, les hélicoptères de la marine. Tout à fait. Nous avons les hélicoptères de la marine nationale, mais aussi de la gendarmerie, les forces aériennes de gendarmerie, des douanes et de l'armée de l'air également. Alors, il faut savoir que les hélicoptères font leur dernier vol et ils arrivent ici. Et que pour vous aider à les restaurer, vous avez à la fois des mécaniciens qui sont militaires de métier, mais aussi toute une flotte de bénévoles, j'ai envie de vous dire, ils sont une trentaine qui viennent ici tout simplement restaurer les avions pour qu'on puisse vous les présenter. Dites-moi Julie, j'imagine que tous ces avions qui ont servi dans l'armée ont forcément une histoire particulière. Oui, et regardez derrière moi, monument historique, et je suis avec Claire-Marie. Ça, c'est un des premiers avions de transport, c'est ça, de blessés? Exactement, c'est le Criquet. C'est avant l'hélicoptère, on avait besoin d'avions qui avaient besoin d'une piste pour atterrir. Et là, c'est notre monument historique, le Criquet, qui faisait de l'observation par des artilleurs pour aider l'artillerie, mais aussi de l'évacuation sanitaire. Et celui-ci, il a été en Indochine, dites-vous bien, il est arrivé jusqu'ici. Alors là, c'est les avions transportaient les blessés comme ça, c'est un petit peu compliqué. Ça, c'est le premier hélicoptère qui est arrivé, commandant. Voilà, tout à fait. C'est un des 2 premiers hélicoptères que l'armée française ait eu. L'hélicoptère s'affranchit de la piste et va chercher le blessé directement où il est. Regardez, le blessé était mis ici dans ce qu'on appelle les paniers. Je crois que il y a eu 2 hélicoptères comme ça en Indochine. Et celui-ci, par exemple, 129 blessés sont été évacués grâce à... Exactement. Et surtout, pour la petite histoire, c'est la première femme pilote qui a pu le piloter. Oui, le général Valérie André, qui est la première femme militaire pilote d'hélicoptère de l'armée française. Donc il est à double titre historique, c'est un appareil historique et une femme avec un destin exceptionnel. Voilà, et sachez qu'en tout cas, les brevets de pilote en France n'ont pas été délivrés dans l'armée de terre avant 1982 et qu'aujourd'hui, les femmes représentent à peu près 15% des effectifs. Eh bien, merci beaucoup Julie, c'était passionnant, ça me donne envie de prendre l'air. Merci Julie pour cette découverte.